C'est à tous des PG. On va retrouver ce petit débriefing du 4e match de préparation du Paris Saint-Germain qui affrontait Orléans. Là, vous êtes tous surpris, je le sais. Pourquoi? Parce que Paris devait affronter Genoa, une équipe italienne, mais, je l'ai su vraiment hier, Genoa n'est pas venu, faute du contexte sanitaire. Au niveau Paris a dû trouver un nouvel adversaire, et cet adversaire, ce fut Orléans, puisqu'il jouait à Orléans. Donc tant à faire, autant pour une équipe qui est pas très loin, c'est pas mal de contacter 300 000 adversaires. Orléans a accepté, donc du coup, tant mieux. Alors, il y avait quelques retours dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Hein, on avait Hakimi qui est revenu. Après, il y a eu d'autres retours, mais ils ont été laissés pour Ramos sur pas là, on ne sait pas pourquoi. Je crois que Mbappé est revenu, mais il n'était pas du voyage. Voilà, il y a eu pas beaucoup, mais quelques retours qui sont arrivés au PSG, mais qui n'ont pas forcément joué. Hakimi est revenu, il a joué en seconde période. Mais sinon, voilà. C'était une équipe, on va dire, qu'on voit assez souvent. Le Tellier était otage. Et petite nouveauté, normalement c'est Terrer, voire Idriss Sadeh qui portait le brassard de capitaine. Là c'était Ryan Draxler. Il y avait Terrer sur le terrain, mais Idriss Sadeh était sur le banc. Bref, passons. Donc, début de match. Ah, c'est long. Hein. Voilà, mon gars, j'ai eu du mal. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de il y en a eu. Mais franchement, c'était un peu je te passe le ballon à toi, après à moi, après on repasse à lui. Enfin, ouais. Il y a plus beaucoup de personnes. Il y a eu des belles occasions qui auraient pu devenir franches. Mais voilà, il y a eu un très beau coup franc à un moment donné que Draxler a tiré, qui malheureusement n'a pas fini dans le but. Mais là, il n'y a pas eu de réelle occasion. Puisque Orléans, il faut quand même les appeler qui ont très bien joué. Normalement, c'est une équipe de nationale. Voilà. On a dit une petite abeille sur le terrain. Ils étaient. Enfin, leur tenue faisait penser à les petites abeilles. Voilà. Donc, voilà, on sort 0-0. C'est pas extrême. C'est pas super, mais bon. Voilà. Bref, il faut dire que ça reste de préparation. Il y a beaucoup de jeunes. Le jeune qui a été le plus en vue, je vais vous dire si c'est Selman, encore une fois, qui a été élu meilleur homme du match sur un réseau social. Donc, voilà. Actuellement, je trouve que pendant cette préparation, celui qui gagne le plus de points, c'est Selman. Ah, là, je veux rien savoir, c'est lui qui marque des points clairement sur cette semaine de préparation. Parce qu'il attaque, il défend. Voilà, il est. Moi, je le vois un peu partout sur le terrain. Clairement. Bref, on regarde sur le terrain. Alors, beaucoup de changements. Il y a Herrera, Hakimi qui est rentré. Et là, on regarde. Enfin, il y avait un petit peu d'animation dans ce match. Ça faisait du bien. Ça faisait du bien. Et à la 62e minute de jeu, on a une passe magnifique, décisif de Herrera. Là, but, et ça fait un 1-0 pour le Paris. C'est un but de Afra Hakimi. Il avait donné un but sur une passe décisif. Là, c'est lui qui marque. 62e minute, but de Hakimi sur une passe décisif d'un derrière. Il ouvre son compteur, certes en match amical, mais il l'ouvre même. Tu vois, on sait bien. Et après, si tu veux, le match a recommencé un petit peu, je vais dire, sur les bases de la première mi-temps. Mais voilà, il y a eu quand même un PSG à deux visages aujourd'hui. La première, c'était pas bien du tout. La seconde, mieux. C'est lui quand même le but. Mais vraiment un PSG à deux visages. Hein, vraiment. Et on en finira là sur ce sort de 1-0. But de Afra Hakimi.
en combat en lien. Voilà. Donc ça fait 3 matchs gagnés plus un nul. Sans avoir de grands stars, j'ai envie de te dire, sur le terrain. À part les Ryan Russell, Sadie, Navas et tout le tatouin. Mais c'est bien. Tu vois, ça prouve que Paris est là. Mais, va falloir refaire la défense. Alors certes, Hakimi il défend, il n'y a aucun problème à ce sujet-là. Mais les autres défenseurs, oh là frère, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en vacances encore, je crois. Oh, j'ai hâte que la défense soit refaite, mon gars. Là, on a Hakimi qui défend, très bien, il a bien celui. Sergio Ramos, j'attends de le voir. Et après, mon gars, alors, normalement, Kurzawa devait partir à Galatasaray, et finalement, il n'y ira pas. Paris avait comme projet de le remplacer par Théo Hernandez, mais ça semble extrêmement compliqué. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est des rumeurs que je te dis là, une fois de plus. Mais moi, j'aurais bien voulu que, moi, déjà, il faut qu'il dégage, parce que là, je ne pouvais pas le voir. Il a fait une faute. Ah, tu te mets cette penalty. Je ne veux plus voir Kerr. Tu le mets où tu veux, mais il fout le camp. Il me fout le camp, mais par exemple, je ne veux plus voir Kerr. Tu le vends 5 000 € si tu veux, mais je ne veux plus le voir. C'est comme ça va d'ailleurs. C'est un sans période. Et bref, alors, franchement, du moment qu'on a Hakimi, c'est validé. Ramos, je vais rien te dire, même si je connais un petit peu l'homme qu'il est. Bon, j'espère qu'il va bien jouer. Donc, je suis plus ou moins rassuré sur ce plan-là. Mais les deux derniers défenseurs, tu fais quelque chose. Fais-moi quelque chose, Léo. Vends-les, je sais pas, titulaires, mais tu les vends. Tu peux les vendre à Dijon si tu veux. Tu peux les vendre où tu veux, mais tu me les fous dehors. Je ne veux plus les voir. Parce qu'ils sont nuls. On les a déjà assez vus cette année. Si on doit se taper en intérêt, tu vois ça sur le terrain, ou la saison va être longue, ou que cette saison va être très longue. Mais bon, Paris a beaucoup de mal à avancer cet été, on se demande pourquoi. C'est comme ça. Après, niveau Mercato, il n'y a pas eu de nouvelles chaudes. Bon, il y a toujours cette rumeur Pogba. D'ailleurs, il y a eu des banderoles qui ont été déployées au Parc des Princes en disant que... Excusez-moi. Alors, c'est une minorité hein, des fans de Paris des Princes. C'est pas le top des ultras ou quoi que ce soit. C'est vraiment une minorité qui ont déployé une banderole en disant qu'ils ne voulaient pas de Pogba. Enfin, en gros, ça disait... Pogba, écoute ta mère, elle ne veut pas de toi ici, et nous non plus. Peut-être c'est tout gens, mais moi, ça dont je me souviens. Voilà. Bref, pas vous dire plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça déjà fait. À la page Facebook, dans le lien de la section d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo, je vais en aimé le 27 mardi. C'est ça, mardi 27 juillet, Paris affrontera son dernier match contre Séville. On monte un petit peu le niveau. Bon, heureusement, c'est déjà un très bon niveau. Mais Séville, c'est quand même une bonne équipe. Alors, je ne sais pas s'il y aura des retours, je l'espère. Mais là, il y a Eva Pituronu, je crois qu'il y a Danilo aussi. Les Sud-Américains vont revenir un petit peu plus tard, parce que eux, évidemment, ils ont eu un peu moins d'avance que les autres. Que Danilo était au Portugal, donc du coup il a été éliminé de l'Euro, tout à Mbappé. Donc du coup, voilà, ils reviennent un petit peu plus tôt que les autres, si eux ont joué plus de matchs évidemment. Tout comme Di Maria, Paredes, Neymar, Marquinhos. Voilà. Tous ces sont d'origine brésilienne et argentin, qui ont été convoqués en tout cas pour leur sélection, qui ont joué la Copa América, gagnée par l'Argentine d'ailleurs.
ont un petit peu plus de vacances, puisque ils ont joué plus de matchs que les autres. Voilà pour les infos. Bref, voilà, j'en ai longtemps. J'essaie de vous faire un bon débriefing le 27 juillet, sachant que lundi, je ne serai pas chez moi. Je suis invité à aller encore à un match. Ça me fait plaisir. Dernière info, les 2 premiers matchs aussi du PSG, peut-être que je ne pourrai pas faire les débriefings. Je suis désolé, parce que je ne serai pas chez moi, je pars autre part. Et du coup, ça va être compliqué de voir les matchs. Ça, je ne suis toujours pas abonné à Prime Video. J'ai ce qu'il faut pour être abonné à Prime, mais je ne suis pas encore. Donc voilà. J'essaie de vous faire les débriefings quoi qu'il arrive, avec peut-être un peu moins de précision que les matchs que je fais d'habitude. Voilà. Je pourrais peut-être pas voir les matchs, enfin, ça s'en va voir. Voilà. Je crois que les 2, voire 3 premiers matchs de Paris, je vous ferai les débriefings tant que je peux, mais ce sera peut-être un peu moins détaillé que les autres matchs. Voilà. De toute manière, si je peux faire les débriefings, je les ferai. Si je peux pas, j'essaie de vous en faire un vite fait. Mais voilà. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous proposer les débriefings du premier match du PSG. Mais voilà. Les 2-3 premiers matchs, ça va être compliqué. Mais je vais faire de mon mieux. Voilà. Sur ce, vous n'en faites plus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. À la page YouTube dans la d'habitude. Et mettez un pouce bleu. Aimez la vidéo. Et puis on se retrouvera, j'espère, mardi pour le dernier match amical du PSG face à Séville avant le trophée des champions face à Lille. Voilà. Allez, c'est à tous, Paris Magique.